Sophie n'avait jamais imaginé qu'un dîner de famille pourrait anéantir tout ce en quoi elle avait cru pendant 35 ans. Les bougies vacillantes sur la table à manger, la douce lueur du lustre ancien et l'arôme riche du pot-au-feu emplissant l'air. Tout cela formait un piège parfaitement orchestré, et elle y était tombée sans la moindre once de suspicion. Sa mère l'avait appelée 2 semaines auparavant, sa voix plus douce que d'habitude. « Sophie, tu devrais venir dîner à la maison. Cela fait si longtemps que la famille ne s'est pas réunie. » Sophie avait hésité. Pendant plus d'une décennie, elle s'était habituée à l'affection conditionnelle de ses parents. Ils ne la contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais une partie d'elle voulait encore croire que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente, qu'il lui manquait vraiment. Alors, elle avait conduit de Paris à sa maison d'enfance à Lyon, laissant derrière elle son emploi du temps chargé et ses réunions intenses. Elle était arrivée pleine d'espoir, mais quelques minutes seulement après s'être assise à table, cet espoir s'était brisé, comme un verre de vin glissant de la main de quelqu'un et s'écrasant sur le sol. Pour éviter tout malentendu plus tard, maman et papa veulent que tu saches tout de suite. Paul, son frère cadet, avait parlé avec fluidité, comme s'il avait répété son texte. Il s'était adossé à sa chaise, les bras croisés, son visage dissimulant à peine sa satisfaction. À côté de lui, Chloé, sa sœur cadette, enroulait une mèche de cheveux dorés autour de son doigt, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, comme si elle venait de gagner un grand pari. Sophie avait posé sa fourchette, trouvant soudain le pot-au-feu que sa mère avait si soigneusement préparé plus difficile à avaler que jamais. « Quoi » demanda-t-elle, la voix sèche, mais elle se força à rester calme. Sa mère, celle qui l'avait invitée à la maison avec la promesse d'une soirée chaleureuse, soupira doucement. « Ton père et moi avons finalisé notre testament. Cette maison, la villa au bord du lac Léman. Tout ce que nous possédons ira à Paul et Chloé. » Ces mots tombèrent dans l'espace entre eux comme un couteau tranchant directement dans sa poitrine. Sophie se tourna vers son père, espérant, priant qu'il réfute cela, qu'il dise que ce n'était qu'une blague cruelle. Mais il baissa seulement la tête, fixant son verre de vin, n'offrant aucun désaccord. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver un fil de logique dans ce désordre. « Et pourquoi ?» Paul haussa les épaules, sa voix teintée d'amusement. « Parce que tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas ? Tu as ta propre entreprise, ta propre maison, une vie stable. Maman et papa pensent que Chloé et moi avons plus besoin de soutien. » « Soutien ?» Sophie ricana. Son rire était creux. « Que entendez-vous exactement par soutien ? Chloé, tu as 28 ans et tu n'as pas gardé un emploi plus de 6 mois. Paul, combien de fois as-tu changé de filière à l'université ? 5 ? 6. Et maman et papa ont payé tous les frais de scolarité ? Tandis qu'elle parlait, elle sentit son souffle s'accélérer, son cœur battre de fureur. Sa mère croisa les bras, son regard froid. Sophie, il n'y a pas besoin de réagir de façon excessive. Ton père et moi avons bien réfléchi. Tu n'as pas besoin de ces biens. Mais Paul et Chloé ont besoin d'une base solide pour construire leur vie. Sophie rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Une base ? Et qu'en est-il de l'argent que j'ai dépensé pour vous aider à rembourser l'hypothèque ? Les fois où j'ai couvert les factures de services publics et les réparations de la maison ? Qu'en est-il des 40 000 € que j'ai investis pour rénover la villa au bord du Léman ? Personne ne s'en souvient ? Chloé gloussa, ses yeux pleins de moquerie. Oh, alors tu comptes chaque sou ? C'est décevant, Sophie. Tu es riche. As-tu vraiment besoin d'être si radine ? Sophie la fixa, incapable de croire son audace. Radine ? Elle accentua chaque mot. Non, Chloé. C'est ce qu'on appelle de la fraude. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Sa mère claqua sa main sur la table si fort que les verres faillirent tomber. Assez, Sophie. Arrête de te comporter comme une victime. Tu ne penses toujours qu'à l'argent. Toujours. Nous avons fait cela non pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que nous aimons tous nos enfants. L'amour. Sophie sentit une rage froide se propager dans sa poitrine. Paul s'adossa, feignant la sympathie. Tu agis comme une enfant à qui on vient d'enlever son jouet préféré. Tout le monde ici est adulte, Sophie.
Tu devrais apprendre à accepter la réalité. Sophie ne dit rien. Ces mots ne l'enrageaient plus. Ils ne faisaient que lui faire réaliser une chose, elle avait été trompée toute sa vie. Il ne l'avait jamais vraiment considérée comme faisant partie de la famille. Elle n'était pas leur fille. Elle était leur pourvoyeuse financière. Lentement, elle posa ses mains sur la table, serrant le bord de la nappe. Elle prit une profonde inspiration, laissant la colère s'apaiser. Quand elle releva les yeux, son regard était glacial. Elle comprenait maintenant. Il n'avait pas besoin d'elle, et elle n'avait pas besoin d'eux. Elle avait passé la dernière décennie à croire que la famille était un refuge, que quoi qu'il arrive, ils la chériraient comme elle les chérissait. Mais la vérité, elle n'était pas leur fille. Elle était un distributeur automatique de billets. Et maintenant qu'elle n'était plus utile, ils étaient prêts à la jeter sans la moindre hésitation. Elle fixa les visages devant elle. Sa mère, celle qui l'appelait chaque fois qu'une facture était due. Son père, l'homme qui ne s'était jamais opposé à aucune des décisions de sa mère, même lorsqu'elle la traitait injustement. Paul, celui qui avait dépensé une quantité infinie de son argent dans des cours qu'il n'avait jamais terminés. Chloé, celle qui n'avait jamais travaillé sérieusement un seul jour de sa vie, mais qui possédait suffisamment de vêtements de marque pour remplir 3 pièces. Sophie rit, mais non par amusement. Sa voix dégoulinait d'amertume. Et qu'en est-il de l'argent que j'ai dépensé pour vous tous? Personne ne pense que cela mérite une quelconque reconnaissance? Sa mère croisa les bras, son regard aussi affûté qu'une lame de rasoir. Sophie, tu ne parles toujours que d'argent. Aucune somme ne te suffit jamais, n'est-ce pas? Sophie sentit sa gorge s'assécher. Jamais assez, répéta-t-elle, presque en chuchotant. J'ai payé l'hypothèque de cette maison pendant les 6 dernières années. J'ai été la seule à prendre le prêt lorsque vous étiez au bord de la faillite. J'ai aussi payé les rénovations de la villa du Léman parce que vous avez dit que vous vouliez la garder comme un bien familial et maintenant je ne suis même plus considérée comme faisant partie de cette famille. Chloé haussa les épaules, levant un sourcil avec une indifférence moqueuse. Personne ne t'a forcé, Sophie. Tu aimes juste jouer les héroïnes. Cette phrase fut comme une gifle. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Elle rencontra ses yeux verts, cherchant la moindre trace de remords, mais ne trouvant que du ridicule. Je l'ai fait parce que je pensais que la famille était censée se soutenir mutuellement. Mais je me suis trompée. J'étais la seule à faire des sacrifices pendant que vous ne saviez tout ce que prendre. Paul ricana. Tu agis comme une enfant qui a perdu son jouet préféré. Sophie sentit la rage monter dans sa poitrine. Un jouet? Elle articula chaque mot, sentant la chaleur monter à son visage. J'ai dépensé près d'un demi-million d'euros pour aider cette famille au cours de la dernière décennie. J'ai mis mes rêves en suspens, j'ai renoncé à des occasions de voyager, d'acheter une maison plus grande, d'investir dans mon propre avenir. Tout cela pour que vous n'ayez pas à lutter. Et maintenant vous me traitez d'avare juste parce que je demande un peu de justice. Sa mère secoua la tête, soupirant comme si elle était une pauvre folle qui ne pouvait pas comprendre la raison. La famille, c'est l'amour, Sophie, pas l'argent. Sophie laissa échapper un rire creux. L'amour? Elle regarda autour de la pièce. La maison dans laquelle elle avait mis tant de temps et d'argent à entretenir. Si c'était vrai, alors pourquoi l'amour ne semble-t-il compter que lorsqu'il vient de moi? Pourquoi suis-je toujours celle qui fait des sacrifices? Personne ne répondit. Personne ne répondait jamais à cette question. Un silence froid emplit la pièce. Elle pouvait le voir dans leurs yeux. Ils ne ressentaient aucune culpabilité. Ils ne pensaient pas l'avoir exploitée. Ils étaient juste agacés qu'elle ose exiger de les quitter. Une douleur aiguë lui serra la poitrine. Pourquoi avait-elle jamais pensé qu'il changerait? Elle prit une profonde inspiration et se leva. La chaise racla sur le parquet, le grincement coupant l'air tendu. J'en ai assez entendu, dit-elle froidement. J'en ai fini. Sa mère cligna des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sophie rencontra son regard, ses mots lents et délibérés. J'en ai fini. Je n'ai plus d'obligation envers aucun de vous. Paul rit, mais il y avait quelque chose d'inquiet dans son ton. Quoi? Tu vas couper les ponts avec la famille comme ça?
Sophie le fixa, sans ciller. Oui, et vous comprendrez bientôt exactement ce que cela signifie. Elle tourna les talons, n'attendant pas leur réaction. La voix de sa mère résonna derrière elle, aiguë et affolée. Sophie, qu'est-ce que tu fais? La famille est censée rester unie. Tu ne peux pas nous couper les ponts pour un petit désaccord. Sophie s'arrêta, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Mais cette fois, il était glacial. Un petit désaccord, répéta-t-elle, puis se retourna, les yeux d'acier. Ce n'est pas un petit désaccord. C'est une trahison. Elle se dirigea rapidement vers la porte, mais avant de franchir le seuil, la voix de sa mère résonna une dernière fois, pleine de colère et d'avertissement. Si tu franchis cette porte, ne pense jamais à revenir. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait pas besoin de revenir. Elle avait toutes les réponses dont elle avait besoin. En rentrant à Paris, Sophie sentit sa poitrine se serrer comme si un rocher l'écrasait. Son esprit tourbillonnait avec les mots amers du dîner, les regards dédaigneux de Chloé, le sourire suffisant de Paul et le silence étouffant de ses parents. Les bâtiments défilaient devant la fenêtre de sa voiture, les lumières de la rue s'étirant sans fin le long du boulevard comme des traînées de lumière creuse. Elle appelait cette maison sa famille, mais maintenant ce n'était rien de plus qu'un trou noir qui avait englouti chaque once de ses efforts et de son amour. Quand elle rentra à son appartement, elle jeta son sac sur le canapé, se versa un verre de vin et s'enfonça dans le sofa. Un long soupir s'échappa de ses lèvres. Elle n'avait même plus l'énergie d'être en colère. Seule la fatigue et l'épuisement subsistaient. Puis elle ouvrit son application bancaire. 2100 € par mois. C'était ce qu'elle leur avait payé toutes ces années. 1500 € pour l'hypothèque, 600 € pour les services publics, l'électricité, l'eau, Internet, l'entretien, sans compter toutes les dépenses supplémentaires, les frais de scolarité de Paul, les cadeaux coûteux que sa mère suggérait pendant les vacances où il l'invitait, pour qu'elle finisse par tout payer. Une vague de trahison la submergea, brûlante et épaisse dans sa gorge. Elle avait tout donné à cette famille comme une folle, alors que pour eux, elle n'était rien de plus qu'un portefeuille ambulant. Elle appuya sur le bouton « Annuler les paiements récurrents ». L'écran clignota, confirmant l'annulation. Elle fixa les mots « annulation réussie » et un sentiment de soulagement inconnu l'envahit. C'était comme si elle avait brisé une chaîne invisible qui l'avait liée pendant des années. Mais elle savait qu'il ne laisserait pas tomber facilement. Le premier appel arriva le lendemain matin. Le numéro de sa mère. Elle l'ignora. Le deuxième appel. Le troisième. Le quatrième. Elle n'abandonnait pas. Au cinquième, elle mit son téléphone en silencieux et le laissa aller à la messagerie vocale. Elle se prépara une tasse de café, s'assit à la table de la cuisine et consulta ses messages. Maman, Sophie, je ne peux pas croire que tu aies fait ça. As-tu une idée à quel point la maison est en difficulté? Maman, ne sois pas si égoïste. La famille est censée s'entraider. Maman, rappelle-moi. Elle posa sa tasse, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle se doutait qu'elle l'avait découvert maintenant. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était son père. Elle fixa l'écran, sentant son cœur se serrer. Si c'était dans le passé, elle aurait répondu immédiatement. Mais maintenant, elle savait qu'il n'appelait pas pour la défendre. Elle laissa aller à la messagerie vocale. Quelques instants plus tard, elle écouta le message. Papa, Sophie, tu dois reconsidérer. Ta mère est très en colère. Tu ne peux pas simplement couper les ponts pour un petit malentendu. Nous sommes une famille. Elle laissa échapper un rire creux. Famille? Si elle était vraiment de la famille, pourquoi n'avait-il jamais été à ses côtés? Dans l'après-midi, Chloé appela. Elle refusa. Une seconde plus tard, ses SMS arrivèrent. Chloé, absolument pathétique, Sophie, tu es une personne tellement mesquine et égoïste. Chloé, penses-tu vraiment que tu es meilleure que nous? Si tu ne voulais pas aider, tu aurais dû le dire dès le début au lieu de prétendre être la bonne. Chloé, tu as détruit cette famille. Félicitations. Elle rit, un rire sec et amer. Croyait-il vraiment que c'était elle qui avait tort? Puis Paul appela. Cette fois,
Elle répondit. Moi? Quoi? Paul? Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Moi? Je reprends ce qui est à moi. Paul? Tu es dégoûtante, Sophie. Tu as coupé le soutien à maman et papa juste parce qu'ils ne t'ont laissé aucun héritage. Tu n'es qu'une sangsue avide. Moi? Il ne s'agit pas d'argent, Paul. Il s'agit de respect. Quelque chose que je n'ai jamais eu de vous tous. Paul, tu es un serpent venimeux. Tu penses pouvoir abandonner cette famille sans conséquence? Attends un peu. Il raccrocha avant qu'elle puisse dire un mot de plus. Un frisson froid lui parcourut le dos. Il n'allait pas s'arrêter. Elle fixa son téléphone, puis sa liste de contacts. Chaque nom, maman, papa, Chloé, Paul, brillait sur l'écran. Les personnes qui avaient compté sur elle toute leur vie, pour se retourner contre elle au moment où elle arrêtait de les aider. Pas un seul d'entre eux ne regrettait quoi que ce soit. Pas un seul d'entre eux ne dit « Je suis désolé ». Tout ce qu'ils avaient à offrir était de la colère, des menaces et des insultes. Elle serra fermement son téléphone, puis appuya lentement sur « Bloquer le numéro ». Un par un, leurs noms s'estompèrent, disparaissant de sa liste de contacts. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit la paix. Elle savait qu'ils essaieraient de revenir, mais au moins pour cette nuit, elle pouvait dormir sans le poids de leurs exigences et de leurs accusations. Elle posa son téléphone, but une gorgée de vin, et pour la première fois depuis des années, elle sourit. Elle était libre. 3 semaines s'écoulèrent dans un silence dangereux. Après avoir bloqué leur numéro, Sophie avait savouré une rare période de paix. Plus d'appels culpabilisants, plus de messages accusateurs, plus d'exigences incessantes. Elle se concentra sur son travail, établit de nouvelles routines, et pour la première fois depuis des années, elle vivait sans le poids étouffant de l'obligation. Mais elle n'était pas assez naïve pour penser que c'était fini. Et elle avait raison. Le vendredi après-midi, alors qu'elle était assise dans une salle de conférence en attendant une présentation client, son téléphone vibra violemment. Un message de sa mère. Maman, Sophie, la famille a une réunion importante. Tu dois être là. 19h, l'ancienne maison. Ce n'est pas une invitation. C'est ta responsabilité. Réunion de famille. Elle ferma les yeux, l'irritation montant en elle. Ce n'était pas un geste de bonne volonté. C'était une embuscade. Elle pouvait l'ignorer. Elle pouvait continuer sa nouvelle vie. Mais une partie d'elle, une partie stupide qui croyait encore au miracle, voulait voir ce qu'il ferait ensuite. Elle renvoya un seul mot. D'accord. Quand elle arriva, la BMW de Paul et la Mini Cooper rose criarde de Chloé étaient déjà garées dans l'allée. Alors qu'elle montait sur le porche, sa mère ouvrit la porte presque instantanément. Un faux sourire plaqué sur son visage. Sophie, tu as enfin décidé de rentrer à la maison. Sophie entra. La maison autrefois familière lui semblait maintenant étouffante. Son père était assis au centre du salon, le visage grave. Paul et Chloé étaient affalés sur le canapé, leurs yeux brillants de triomphe. Quelque chose n'allait pas du tout. Lentement, Sophie tira une chaise, s'assit, croisa les jambes et les bras. Alors, dit-elle d'une voix neutre. De quoi s'agit-il? Son père se racla la gorge, son regard vif. Nous devons résoudre cette tension. Sophie laissa échapper un rire sec. Tension? Vous voulez dire le fait que j'ai arrêté de payer pour vous tous? Sa mère expira, essayant de garder sa voix douce. Sophie, tu as exagéré. Ton père et moi ne voulions que ce qui était le mieux pour toi. Paul ricana. As-tu seulement réfléchi avant de nous couper les ponts comme ça? Ne vois-tu pas à quel point c'était enfantin et égoïste? Sophie serra la mâchoire. Enfantin? Égoïste? Sa voix était dangereusement basse. J'ai maintenu cette famille à flot pendant plus d'une décennie. Si quelqu'un ici est égoïste, c'est vous tous. Chloé croisa les bras, sa voix douce mais pleine de venin. Tu agis comme une victime. Mais soyons réalistes. Tu es juste en colère parce que maman et papa ne t'ont pas laissé d'héritage, n'est-ce pas? Une fureur froide brûlait dans sa poitrine.
Sophie se leva lentement, son regard balayant chacun de leurs visages. Je suis venue ici parce que je pensais que vous aviez peut-être enfin réalisé ce que vous aviez fait de mal. Elle laissa échapper un rire aigu. Mais non, vous êtes toujours les mêmes sangsues. Égoïste, ingrat. Sa mère se leva d'un bond, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Si tu franchis cette porte, n'attends pas d'être accueillie à nouveau. Sophie s'arrêta sur le pas de la porte, sa main serrant la poignée. Elle tourna la tête, croisant son regard, sa voix froide comme la glace. Je ne me suis jamais sentie bienvenue ici en premier lieu. Puis elle ouvrit la porte et s'éloigna sans se retourner. Sophie rentra chez elle, le cœur battant contre ses côtes. Elle ne savait pas ce qu'il ferait ensuite, mais elle savait qu'il ne laisserait pas tomber. Et comme elle s'y attendait, au moment où elle arriva à son appartement, elle se figea. Sa porte était scellée. Une épaisse couche de mousse expansive grisâtre recouvrait tout le cadre de la porte, débordant sur les bords, durci comme du ciment. Quelqu'un avait délibérément saboté sa maison. Elle n'eut pas besoin de demander qui. Sa poigne se resserra autour de son téléphone, la fureur bouillonnant dans ses veines. Elle ouvrit son application de caméra de sécurité, son pouce accélérant alors qu'elle rembobinait les images. Il était là, un homme portant un sweat à capuche gris et une casquette de baseball, souriant d'un air suffisant alors qu'il tenait une bombe de mousse expansive, la vaporisant partout sur sa porte. Ses mains se serrèrent en poing. Pensait-il vraiment pouvoir l'intimider? Pensait-il qu'elle allait ramper, suppliant pardon? Non. Elle ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Elle se tenait devant sa porte scellée, son souffle lourd de colère. Elle n'était pas choquée. Rien d'eux ne pouvait plus la surprendre. Mais elle était furieuse. Non pas à cause de leurs enfantillages, mais à cause de leur arrogance. La pure stupidité de penser qu'ils pouvaient faire cela et ne pas en subir les conséquences. Elle rouvrit l'application de sécurité et fit avancer rapidement les images. Comme elle s'y attendait, Paul apparut à l'écran. Portant un sweat à capuche gris, sa casquette tirée bas pour cacher son visage, mais elle reconnut sa démarche paresseuse. Elle reconnut le sourire suffisant alors qu'il dirigeait la buse vers sa porte, inondant chaque fissure de mousse. Chaque mouvement était une insulte. Il avait fait cela parce qu'il pensait qu'elle ne se défendrait pas. Il avait tort. Calmement, elle enregistra la vidéo, prit des captures d'écran claires de son visage et appela immédiatement la police. 30 minutes plus tard, un jeune policier se tenait devant son appartement. Son expression mêlait sympathie et professionnalisme. Elle lui montra les images, expliquant la situation en détail. « Voulez-vous déposer une plainte officielle ?» demanda-t-il, son ton neutre, mais hésitant, comme s'il espérait qu'elle laisserait passer. Elle laissa échapper un rire froid. « Je ne vous ai pas appelé ici pour une conversation amicale. » Il hocha la tête, ouvrant son carnet pour commencer un rapport officiel. « Paul, c'est votre frère, n'est-ce pas ?» Elle rencontra son regard, sa voix froide comme la glace. « Plus maintenant. » Le lendemain matin, son père appela. « Papa, Sophie, ma chérie, est-ce que ça doit vraiment aller si loin? » « Moi? Vous m'appelez pour me demander d'abandonner les charges? » « Papa? Ce n'est pas ça. C'est juste, vous savez, Paul était juste contrarié. Il ne voulait pas faire de mal. » Sophie ricana. « Pas de mal? Il a scellé ma porte. » « Papa, et si j'avais eu une réunion importante ce matin? Et si j'avais un chat ou un enfant à l'intérieur? » « Papa. » Silence. « Moi. Il pensait pouvoir m'intimider. Je vais lui montrer qu'il s'est trompé de personne. »« Papa, veux-tu vraiment pousser ça si loin? » « Moi. Ce n'est pas moi. Paul a fait ça. S'il ne voulait pas de conséquences, il n'aurait pas dû agir comme un idiot imprudent. »« Papa, veux-tu abandonner les charges? » « Moi. 33 000 €. »« Papa, quoi? » « Moi. Cela couvre le coût de la réparation de ma porte, les frais de justice si cela traîne, et les dommages pour harcèlement. Je dirais que c'est un chiffre assez raisonnable. »« Papa, c'est de l'extorsion. » Sophie ricana froidement. « Non, papa. Ce sont les conséquences. »« Papa, Paul n'a pas ce genre d'argent. »« Moi. »
Alors toi et maman pouvez l'aider. Vous l'avez couvert toute sa vie. Ce n'est qu'une fois de plus. Papa. Claudine serra la main de Sophie. Tu déchires cette famille. Moi. Cette famille s'est déchirée il y a longtemps. 3 jours plus tard, son compte reçut exactement 33 000 € virés du compte joint de ses parents. Pas de message de sa mère, pas de plainte de Paul. Même Chloé, qui savourait chaque occasion d'être cruelle, était complètement silencieuse. Il pensait qu'envoyer l'argent la ferait disparaître. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était ceci, elle n'avait plus besoin d'eux. Sophie se tenait devant la porte de son appartement, maintenant entièrement réparée, ses doigts courant sur la surface lisse. Les 33 000 € n'étaient pas le plus important. Ce qui comptait, c'est que pour la première fois, ils avaient été forcés de prendre leurs responsabilités pour leurs actions. Ils pouvaient la haïr. Ils pouvaient la traiter de traîtresse. Mais pour la première fois de sa vie, ils ne pouvaient pas la forcer à obéir. Elle sourit, buvant une gorgée de vin. Ils pensaient pouvoir la briser, mais finalement, ce sont eux qui avaient perdu. Elle avait cru qu'après avoir envoyé les 33 000 €, ils la laisseraient enfin tranquille. Mais elle leur avait accordé trop de crédit. Perdre de l'argent était une chose. Perdre le contrôle, ça, ils ne pouvaient pas le supporter. Et quand ils ne purent plus la manipuler avec leurs astuces habituelles, ils jouèrent de façon malhonnête. Cela commença par un déluge de messages hypocrites de la part de parents éloignés dont elle se souvenait à peine des visages. Tante Sylvie, Sophie, je suis très déçue de toi. Tes parents ont sacrifié toute leur vie pour toi, et c'est ainsi que tu les remercies. Oncle Marc, Sophie, ne laisse pas l'argent te faire perdre ton humanité. Souviens-toi, la famille est éternelle. Cousine Rachel, je ne peux pas croire que tu sois assez cruelle pour abandonner tes parents comme ça. Ils sont sur le point de perdre leur maison. Ne ressens-tu aucune culpabilité? Elle lut chaque message, se sentant à la fois amusée et dégoûtée. Elle savait exactement qui était derrière tout ça. Maman, elle ne pouvait pas gagner contre elle avec la logique, alors elle utilisait la peur du jugement social pour l'attaquer. Elle avait tissé un tout nouveau récit, où elle était la fille ingrate qui abandonnait ses pauvres parents vieillissants, si avare et cruelle qu'elle avait coupé tout soutien financier, les laissant au bord de la perte de leur maison. Une histoire de conte de fées parfaite, à l'exception d'un problème, ce n'était pas vrai. Elle avait porté leur fardeau financier pendant plus d'une décennie. Elle avait payé leur hypothèque, couvert leurs factures, financé Paul et Chloé sans jamais rien demander en retour. Ils n'étaient pas abandonnés. Il l'avait utilisé et elle en avait fini. Elle ouvrit son ordinateur portable et se connecta à Facebook. Elle ne publiait pas souvent, mais aujourd'hui serait une exception. Elle n'avait plus besoin qu'il l'aime. Elle avait juste besoin qu'il perde la capacité de déformer la vérité. Ses doigts bougeaient rapidement sur le clavier. Chaque mot apparaissant sur l'écran, net, clair, ne laissant aucune place à la tromperie. J'ai essayé d'être une bonne fille, mais ils ne m'ont jamais vraiment aimée. Pendant plus de 10 ans, j'ai payé des centaines de milliers d'euros pour mes parents, couvrant leur hypothèque, leurs factures, et même les frais de scolarité de mes frères et sœurs. Je ne me suis jamais plainte parce que je croyais que la famille devait se soutenir mutuellement. Mais quand mes parents ont rédigé leur testament, ils ont tout laissé à Paul et Chloé. Quand j'ai demandé pourquoi, leur réponse a été « Parce que tu as une carrière, tu n'en as pas besoin ». Quand j'ai protesté, ils m'ont traité d'égoïste. Quand j'ai arrêté de les financer, ils m'ont traité de traîtresse. Et maintenant, ils répandent des mensonges selon lesquels je les aurais abandonnés, qu'ils sont sur le point de perdre leur maison, que je suis une fille sans cœur. Voici la vérité. Ils ne perdent pas leur maison. Ils perdent seulement le soutien financier gratuit que je leur ai fourni pendant des années. Je ne partage pas cela pour la sympathie. Je le partage pour que toute autre personne qui a été exploitée par sa propre famille sache ceci, vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir. Établir des limites n'est pas ingrat. Refuser d'être utilisé n'est pas une trahison. Et parfois, la famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui vous respectent et vous apprécient vraiment. J'ai quitté leur vie. Et je n'ai aucun regret. Elle cliqua sur « Publier ». En 1 heure, le message avait des centaines de partages et des milliers de commentaires.
Certains étaient encourageants. J'ai été dans ta situation. Reste forte. Tu ne leur dois rien. Tu as fait plus qu'assez. J'admire ton courage de parler. D'autres étaient critiques. La famille est peut-être imparfaite, mais c'est quand même la famille. Ne lave pas ton linge sale en public comme ça. Elle cherche juste l'attention. C'est honteux d'exposer tes propres parents comme ça. Elle s'en fichait. Elle s'y attendait. 3 heures après qu'elle ait publié la vérité, sa mère appela. Maman, Sophie, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis calmement la vérité. Maman, tu détruis la réputation de cette famille. Moi, non, maman. Tu as fait ça au moment où tu as décidé de me transformer en méchante dans ton histoire. Maman, tu vas le regretter. Moi, non, c'est toi qui vas le regretter. Elle raccrocha, se sentant plus légère que jamais. Il ne pouvait plus cacher la vérité. Et pour la première fois, elle avait retrouvé sa voix. 3 mois après avoir révélé la vérité, Sophie ne s'était jamais sentie aussi libre. Plus de messages culpabilisants, plus d'appels téléphoniques lourds. Personne ne pouvait plus la manipuler. Elle vivait enfin pour elle-même. Au début, le vide était étrange. Perdre une famille, aussi toxique soit-elle, laissait tout de même un vide étrange. Mais elle réalisa ensuite que ce n'était pas une perte. C'était la liberté. Elle se jeta à corps perdu dans sa carrière, laissant derrière elle le chaos de son passé. Sans personne pour profiter de ses revenus, son argent était entièrement à elle. Elle s'inscrivit à un cours de photographie, quelque chose pour lequel elle n'avait jamais osé prendre le temps auparavant. Elle commença à voyager, explorant les endroits qu'elle avait toujours repoussés parce qu'elle était trop occupée à aider sa famille. 3 mois plus tard, elle était à Paris, sirotant un café près de la Seine. 6 mois plus tard, elle se tenait au sommet du Machu Picchu, sentant le vent violent souffler à travers les ruines antiques. Pour la première fois de sa vie, elle n'était responsable de personne d'autre qu'elle-même, et cela valait plus que n'importe quel héritage. Elle ne les suivait plus, mais des nouvelles de son ancienne famille lui parvenaient toujours par d'anciennes connaissances, par des murmures dans la communauté. Sa mère avait pris un emploi de serveuse dans un petit restaurant. Une de ses anciennes collègues l'avait vue et avait dit qu'elle n'avait plus l'aura d'une femme qui lui donnait autrefois des ordres. Elle ne dépensait plus d'argent pour les spas ou les vêtements de marque. Son père, l'homme qui était resté silencieux à travers toutes les injustices qu'elle avait subies, travaillait maintenant comme ouvrier dans un magasin de fournitures de construction. Il n'avait plus personne sur qui compter, plus personne pour payer ses factures. Paul était au chômage. Il s'était moqué d'elle quand elle était partie, mais maintenant il ne restait personne pour financer ses entreprises en démarrage raté. Chloé était toujours piégée dans son délire, essayant désespérément de devenir une star des médias sociaux, mais personne ne payait plus ses vacances. Personne ne lui achetait ses tenues de marque à exhiber sur Instagram. Toute sa famille était en difficulté, mais elle ne se sentait pas coupable. Elle leur avait donné une chance, et ils l'avaient ruinée par leur propre avidité. 1 an plus tard, Sophie rencontra Alexandre. Elle n'avait jamais cherché l'amour. Mais il entra dans sa vie comme une douce brise, ne demandant rien, n'attendant rien. Il n'était pas comme les gens qu'elle avait connus auparavant. Il n'était pas quelqu'un qui ne la voyait que pour ce qu'elle pouvait leur donner. Il la voyait. La voyait vraiment alors qu'il écoutait patiemment, sans jamais rien exiger d'elle, elle n'eut qu'à être elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas l'impression de devoir prouver sa valeur. Elle n'avait pas à acheter l'amour. Il lui suffisait d'être elle-même. Debout sur le balcon de son appartement, un soir de décembre, Sophie regarda les lumières de la ville scintiller en contrebas. Personne ne la contrôlait plus. Personne ne l'exploitait plus. Elle n'avait plus besoin de son ancienne famille. Elle avait cru autrefois qu'être écartée du testament était une humiliation, une trahison. Mais maintenant, elle réalisait que c'était le plus beau cadeau qu'il lui ait jamais fait. L'histoire de Sophie n'est pas seulement un récit de trahison familiale. C'est le parcours de quelqu'un qui a cru un jour que le sacrifice apporterait l'amour et la reconnaissance. La vérité est que de nombreuses personnes se retrouvent piégées dans le cycle d'être utilisées par les personnes mêmes qui devraient les chérir le plus. Mais cette histoire prouve qu'établir des limites n'est pas égoïste. C'est du respect de soi. Parfois,
Perdre une famille toxique n'est pas une perte. C'est une opportunité de trouver la liberté, le bonheur et les personnes qui vous apprécient vraiment. Que pensez-vous de l'histoire de Sophie? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connu quelqu'un qui l'a fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires choquantes, émouvantes et réelles sur la famille.